à tous, vous qui nous suivez à ces moments. Une très spéciale salutation à nos abonnés. Donc, les abonnés d'Elios 13, le pierre précieuse d'Elios 13. On vous envoie vos spéciales salutations, n'importe où vous vous trouvez, que soit vous soyez à la maison, n'importe où, au travail, on vous envoie vos salutations. Sans oublier, oui, vous, mais oui, vous les guetteurs d'Elios 13 et de ses abonnés, on vous salue aussi là où vous êtes, car vous êtes le prochain abonné d'Elios 13. Alors, on vous oublie pas, on vous salue là où vous êtes. Aujourd'hui, c'est le 27 décembre. Donc, dans la nuit du 24 au 25 décembre, l'homme que vous êtes en train de voir devant vos écrans a surpris tout le monde, l'entourage, le policier et même sa famille et la famille de sa femme. Il est d'origine congolais, mais on n'a pas précisé s'il est du Congo-Kinshasa ou bien du Congo-Brazzaville. Et sa femme, c'est une haïtienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait un problème mental dans sa tête. Et il prenait des médicaments, il s'est soigné pour ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit du 24? Il a tué sa femme et puis a tué ses 4 enfants. Donc ses 4 enfants et sa femme, les 2 enfants et sa femme, il les a, on dit quoi, poignardés. Voilà. Ses enfants avaient 10 ans, 7 ans, 4 ans, 9 mois, je pense. Oui, 9 mois. Donc, ces 2 filles et leur maman, il les a poignardés au point d'où la police ne sait même pas combien de fois il a fait. Et puis, il a noyé l'autre de 4 ans et il a étranglé le bébé de 9 mois. Imaginez-vous le crime. Apparemment, leur mariage ou leur relation, ça commence de plus longtemps. Donc, ils sont en couple plus. Donc, quand ils étaient jeunes déjà, ils se connaissaient, ils étaient en couple. Et puis, ils ont eu 4 enfants. Ils ont eu, je pense, 2 enfants. Et puis, ils ont décidé de se marier. Mais la femme là savait, elle savait que son mari, on appelle ça en anglais psychopathe. En anglais, on les appelle le psychopathe. Donc, il savait que son mari a un problème mental. Mais elle s'est permis de se marier à cet homme à cause, au nom de l'amour. L'homme ici tabassait sa femme à chaque fois. Donc, il tapait sa femme, on ne sait même pas, même son enfant, même taper ton enfant là, c'est bien. Peut-être son animal, peut-être taper son animal à chaque fois. Et puis à chaque fois, on arrêtait cet homme ici. Elle allait à la police pour demander pardon et pour récupérer son mari. Au nom de l'amour, la femme ici et ses 4 enfants, 4 innocentes sont morts à cause de ça. Alors, on a l'interview de voisin. Le voisin là, qui a découvert tout. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord? On vous donne les highlights. La dame ici et les autres dames du quartier et les dames, donc ces enfants, les enfants de la dame ici, ces enfants partent à l'école avec les autres dames du quartier. Alors, elles se sont attendues de fêter le Noël ensemble dans une maison de la voisine. Elles attendaient avec tous les enfants là. Elles n'arrivaient plus. La dame a appelé. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu viens pas? Elle a dit que non. Mon mari n'est pas à la maison. Dès qu'il vient, je vais venir, je vais vous joindre là-bas. On a l'interview. Elios 13 n'est pas seulement comme ça. Elios 13 amène des preuves. Voilà. Donc, on a la vidéo de l'interview de sa voisine. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, arrivé à 21 h, bon, elle appelle, il n'y a pas de réponse. Elle dit, bon, peut-être elle est fatiguée et tout et tout. Bon. Mais dans la nuit là, ils ont écouté des bruits. On a l'interview tout entière et puis on a les explications des, on appelle quoi, des gens de l'État
de la France pour nous expliquer réellement what happened. Donc, on va vous mettre la vidéo d'abord de sa voisine. Elle est venue frapper à la porte. Elle est venue frapper à la porte pour voir qu'est-ce qui est arrivé. Elle n'a pas répondu le téléphone. Elle est pas venue aussi au Noël dans la fête qu'ils ont organisée. Et puis, elle a remarqué les sons dans le poignet, sous la poignée de la porte. Et c'est par là qu'elle a appelé la police. Parce qu'ils savent déjà qu'est-ce qui se passe dans leur maison. L'homme là a l'habitude de tabasser sa femme à chaque fois. Alors peut-être que quelque chose est arrivé. Effectivement, quelque chose est arrivé. Il a tué toute sa famille. Il a tué toute sa famille. Donc, voyons cette histoire. Partagez cette histoire si vous nous suivez pour que les autres mamans, les autres filles qui sont dans des situations similaires voient ce qui se passe là-bas. Suivons la vidéo. Je suis là à la maison aujourd'hui. Je suis la vidéo avec vous. Suivons la vidéo, l'interview de la dame là et puis écoutez qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que la police a trouvé dans cette histoire, dans le corps. Comment il les a tués. Suivons cette histoire tous ensemble. Qu'est-ce que vous avez vu? Du sang sur la poignée de la porte d'entrée. Du coup, j'ai dû appeler la police. C'est horrible. On doit être ensemble, partager le repas ensemble. Et je l'ai appelé vers 19h, je l'ai eu au téléphone. Elle m'a dit oui, je viendrai. Mais mon mari n'est pas là, il est sorti. Dès qu'il arrive, je viendrai. Et vers 20h, je l'appelle. Et là, j'ai plus de nouvelles. Je me suis dit, bon, elle est fatiguée. Donc, du coup, je n'ai pas insisté. C'est le lendemain que je me sens inquiétée, du coup. Je suis venue directement sonner à sa porte et voilà. Qu'est-ce que vous avez vu? Du sang sur la poignée de la porte d'entrée. Du coup, j'ai dû appeler la police. C'est horrible. Béatrice était quelqu'un de très jovial, gentil. Ses enfants, ils sont amis avec justement mes enfants. Ils sont de la même classe, de la même école. Ils jouent ensemble là pendant l'été. C'est devenu comme une sœur limite qui était toujours là pour nous. Elle vivait pour sa famille, pour ses enfants et pour son mari. J'arrive pas à comprendre pourquoi il a fait ça. J'ai croisé l'individu donc à pied sur l'allée. Pour moi, il avait l'air d'être bizarre. Je l'ai regardé, mais il m'a pas regardé. Et quand je suis arrivé donc à côté de l'endroit où il y a eu le crime là, moi j'ai vu l'affolement, j'ai vu plein d'affolements. Je me suis rapproché. J'ai parlé avec le neveu. Le neveu, il était hors de lui. Il titubait, il était comme si quelqu'un qui était un peu alcoolisé, quoi. Il a sonné et c'est là que son mari, il a dit non, tout le monde dort. Et franchement, ça m'a vraiment interpellée. J'ai dit la veille de Noël et tout. La seconde amie décide à son tour de se rendre sur les lieux. J'ai vu du sang sur le poignet de la porte et j'ai rappelé la police pour dire il y a du sang. Il faut que vous veniez. Et c'est là qu'ils sont arrivés. Il y avait du sang sur le poignet de la porte, mais eux, ils sont passés par la fenêtre. Et ils m'ont demandé, madame, reculez. Il y a du sang partout. La découverte de ces corps a démarré de la manière suivante. Le 25 décembre 2023, peu avant 21h, des amis, des proches, des membres du voisinage de la famille victime se sont manifestés auprès des services de police, s'inquiétant de l'absence de réponse désintéressée alors que les requérants frappaient à la porte de leur domicile et que ces mêmes requérants avaient constaté sur le palier devant la porte donc de l'appartement la présence de traces de sang, en petite quantité mais néanmoins de traces de sang. Les requérants sollicitaient donc l'intervention des policiers du commissariat de Meaux qui se déplaçaient rapidement sur les lieux. Entre autres unités, la brigade anticriminalité se rendait sur place, tentait en vain de prendre contact avec les occupants de l'appartement situé au rez-de-chaussée, appartement dont les fenêtres donnant sur l'extérieur étaient toutes fermées, les volets roulants étant mis en place. Les fonctionnaires de la BAC parvenaient à forcer l'un de ces volets
et a pénétré dans l'appartement, donc par une fenêtre, plus précisément celle de la chambre conjugale. Il découvrait ce qui constituait à l'évidence une scène de crime d'une très grande violence. Je devais le constater moi-même quelques heures plus tard, et 5 cadavres étaient découverts sur place. Tout d'abord, celui de la mère de famille, une dame née en avril 1988 en Haïti. Ensuite, celui de 4 jeunes enfants. Une fillette née en 2013 et donc âgée de 10 ans. Une seconde fillette née en 2016, âgée de 7 ans. Un petit garçon né en 2019, âgé de 4 ans. Et enfin, un garçon né en mars 2023 et qui aurait eu 9 mois hier. La direction interrégionale de la police judiciaire de Versailles était saisie d'une enquête en flagrance des chefs d'homicide volontaire. À ce stade, avec préméditation, je reviendrai ensuite sur les qualifications que je retiendrai pour la suite de l'enquête. Les constatations médico-légales effectuées durant la nuit révélaient que les 3 défuntes, j'insiste, les 3 défuntes, donc la maman et les 2 fillettes, avaient été victimes d'un très grand nombre de coups de couteau, dont il est impossible de déterminer le nombre en l'état. Les coups étant portés tant sur la face avant que la face arrière des corps, et aussi le tronc, les membres inférieurs et supérieurs, ainsi que ce qu'on appelle couramment des lésions de défense. Le petit garçon de 4 ans et le bébé de 9 mois ne présentaient pas de plaies apparentes sur le corps et donc évoqué à ce stade, sous toute réserve, la piste d'un étouffement ou possiblement, notamment pour le garçon de 4 ans, d'une noyade, mais les cheveux de celui-ci ne sont pas mouillés. Les autopsies des 5 corps auront lieu à l'Institut médico-légal de Paris demain, 27 décembre 2023. Sur la scène de crime, qui est constituée d'un appartement donc situé au rez-de-chaussée, de petite taille, très encombré par de nombreux meubles et de nombreux vêtements et paires de chaussures, évocateurs d'une vie de famille ordinaire. On découvre, pour ce qui peut intéresser l'enquête, d'une part un très grand nombre de Kleenex ou de sopalins portant des traces de sang, pouvant laisser penser que quelqu'un les a utilisés pour s'essuyer. Et il n'est pas la peine d'épiloguer sur le nombre et la quantité des traces, des flaques et des mares de sang dans différentes pièces de l'appartement. On relève, et c'est évidemment important pour la suite, la présence de documents médicaux et administratifs pouvant évoquer un internement de nature psychiatrique en 2017 du père de famille, ainsi que des ordonnances médicales portant prescription de tranquillisants. Au cours de la nuit, ou au petit matin pour être plus précis, les premiers éléments d'une enquête de voisinage permettaient de recueillir les déclarations qui seront formalisées dans la procédure dans la journée de voisins des étages supérieurs
qui indiquait avoir entendu des cris dans la soirée du 24 décembre, et donc entre plus précisément le 24 décembre 23h et le 25 décembre 3h du matin. Ces personnes déclaraient toutefois ne pas s'être inquiétées dans la mesure où, je cite, si ce n'est mot pour mot ou moins dans l'esprit, la mère de famille avait pour habitude de crier après ses enfants. Voilà, bon retour sur notre chaîne Elios 13. Bon retour aux abonnés d'Elios 13, les pierres précieuses d'Elios 13, les amours d'Elios 13. Bon retour à vous. Sans oublier, vous qui nous regardez à ce moment en tant que guetteurs. Oui, vous les guetteurs, je m'adresse à vous et je vous dis bon retour à vous aussi, car c'est vous le prochain abonné d'Elios 13. Vous avez suivi l'interview de la dame, vous avez suivi ce que la police a trouvé, comment il a tué sa femme avec les couteaux. Donc, he stabbed them. Il n'a pas de cœur. Bon, on comprend, il avait un problème mental. Mais aujourd'hui, on est ici pour vous qui êtes dans des situations similaires. Au nom de l'amour, elle est morte. Au nom de ses enfants, elle est partie avec ses 4 enfants. Elle pouvait sauver ses enfants et sa vie. Mais vous connaissez en Afrique, non? C'est comme ça on est. Si vous avez déjà plus de 30 ans, vous n'êtes pas marié, vous perdez des valeurs. Si vous êtes divorcé, vous perdez des valeurs. Si vous avez votre compère là et puis vous avez des enfants, donc vous avez des enfants sans père, vous perdez aussi des valeurs. C'est comme ça ici en Afrique. C'est comme ça ici pour le noir en général, je peux dire. C'est comme ça. Alors, vous avez suivi sa voisine. Elle vivait pour ses enfants. Elle vivait pour sa famille, pour son mari. Mais c'est le même mari qu'elle vivait pour. C'est le même mari qui l'a tué avec ses 4 enfants. Aussi, bon, on ne condamne pas la police parce que l'homme là a été arrêté à plusieurs reprises et a été relâché parce que sa femme partait pour demander pardon et puis demander la police de laisser son mari. Mais aussi à l'hôpital qui traitait le problème mental. Vous avez écouté, l'homme là, il a fui chez ses parents. Imaginez, il a fui chez ses parents. Et il était là, vous connaissez, il a commis le crime comme ça, là, tué ses 4 enfants et sa femme. Mais il est quand même arrivé à fuir chez ses parents parce qu'il savait ce qu'il a fait. Et puis quand la police lui a attrapé là-bas, il n'a pas aussi renié, il n'a pas aussi dit non. Il sait ses actes. Mais le problème est qu'il a un problème. Comment jugerez-vous cet acte? Malgré tout, il a un problème de la tête. À qui la faute? 2 autres mamans sont fait des lives. On a donné faute à la femme. Depuis sa jeunesse, elle savait que son mari a un problème mental. Pourquoi accepter que vous soyez mariés? Pourquoi accepter? Pourquoi accepter un tel homme? Oui, on peut dire par amour. Mais d'abord, il faut d'abord vous aimer. Avant d'aimer quelqu'un d'autre, c'est vous d'abord. Alors, il faut vous aimer d'abord avant d'aimer votre conjoint, votre mari, votre petite amie là. C'est au nom de l'amour qu'elle est morte. On sait qu'il y a beaucoup de mamans qui meurent en silence à cause de l'amour, au nom de l'amour, au nom des enfants. Non, je reste seulement pour mes enfants. Non, si je rentre à la maison, voyez. Comme on vient de dire qu'on perd de la valeur quand vous êtes divorcé. Et puis, on perd de la valeur quand vous êtes là, vous avez vos enfants qui n'ont pas de papa. On perd des valeurs quand on a plus de 30 ans à la maison des parents, surtout les filles. On perd de la valeur. Donc peut-être elle est restée à cause de ça. Mais voilà, aujourd'hui, elle est morte avec ses enfants. Il n'a pas tué la femme seule, mais avec ses 4 enfants. On veut que vous partagez cette vidéo au maximum pour que les autres sachent
Qu'est-ce qui... Peut-être ils sont dans la même situation que la femme là. On n'a pas dit que tout ça va finir comme ça, dans des situations comme ça là. Ça arriverait seulement comme ça, non. Mais peut-être c'est le moment d'arrêter d'être dans des relations toxiques. Les relations toxiques. Les relations... qu'on vous tape chaque jour. Parce que les autres mamans ont fait les lives, on a dit que quelqu'un qui tape sa femme, qui tabasse sa femme, la personne que toi tu aimes là, c'est que tu es malade là-bas. Tu es malade à la tête. On a aussi des cas où la femme, c'est maintenant la femme qui abuse l'homme. Oui, ça arrive, ça arrive même. Il y a même des cas là où c'est la femme maintenant qui abuse l'homme. Vous les hommes qui nous suivez à ces moments-là, que vous êtes dans une pareille situation, il faut savoir que votre femme, il faut vérifier, il faut traiter. Si possible, il faut même quitter. Il y a eu une maman qui avait donné son témoignage qu'elle a quitté le mariage abusif. Le mariage abusif, elle a quitté. Elle est en vie, elle a pris ses enfants, elle vit sa vie. Elle est libre, elle est calme, elle vit sa vie. Alors, on vous demande s'il vous plaît de partager cette vidéo au maximum. Car on sait bien, il y a beaucoup de mamans qui sont dans des relations pareilles. Il y a beaucoup aussi de papas. Même si pas beaucoup, mais il y a aussi des hommes qui vivent dans des relations pareilles. Là où leurs femmes les abusent. Là où leurs hommes, leurs maris les abusent. Mais elle reste là au nom de l'amour. Elle reste là au nom des enfants. Alors, à vous le choix. Vous allez choisir la vie ou vous allez choisir la mort. Choisissez-vous la vie de vos enfants et votre vie, ou bien vous allez choisir votre mort, peut-être avec la mort de vos enfants ou de votre enfant. On a suivi, bon, j'étais là, je pense quelques semaines passées, je pense en novembre, quelque part là, ou début décembre, là où la femme a tué ses enfants. Elle a même voulu tuer son homme à elle, mais l'homme a fui. Mais elle a tué ses enfants. On l'a arrêté. C'était au Congo-Kinshasa. Ça s'est passé au Congo-Kinshasa. On l'a même demandé. Qu'est-ce que tu as fait? Hey, elle dit là calmement. J'ai tué mes enfants parce que ceci, cela. Elle explique clairement comment elle a tué ses enfants avec, on appelle ça lichette. Le gros couteau là. La machette. C'est avec ça elle a tué ses deux enfants. Et puis elle dit bien aussi qu'elle a voulu tuer son homme, mais l'homme a fui. Vous voyez, donc les hommes aussi peuvent être dans des situations pareilles, qu'aussi les femmes aussi. Alors, on vous laisse les comment section de commenter très gentiment. Et si vous nous suivez à ces moments, que vous n'êtes pas encore abonné chez Lios 13, faites-vous abonner massivement. Cliquez sur la cloche de notification, aimez la page, partagez surtout cette histoire. Partagez au maximum et surtout aussi commentez très gentiment dans les comment section. Merci beaucoup, merci infiniment d'avoir suivi jusqu'à la fin. À nos abonnés, on vous dit chaque jour, chaque fois comment on vous aime. Si on est là debout, c'est à cause de vous. On a dit cette chaîne, ce n'est pas à nous, mais c'est à nous tous aussi. Merci à la personne qui nous a envoyé cette histoire qui s'est passée dans la nuit du 24 au 25 décembre. Alors, merci à tous. On se voit à la prochaine épisode. À nos abonnés, vous bisous comme toujours. On vous aime beaucoup. On se voit à la prochaine épisode. Pour l'instant, on est obligé de vous dire bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.